Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi pourquoi j'ai décidé de dire stop d'être une fausse positive ou un faux positif. Alors qu'est-ce que je veux dire par faux positif ou fausse positive? C'est une personne qui, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, quelles que soient les émotions qu'elle est en train de ressentir, elle s'efforce de se sentir bien et surtout, elle s'efforce de penser positivement. Je suis une personne qui est tombée dans ce piège, surtout que quand j'ai démarré dans le développement personnel, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet de la positivité, j'ai entendu plusieurs audios, j'ai vu plusieurs vidéos et je voulais commencer à appliquer. Et quand j'ai commencé à vouloir appliquer les notions du développement personnel, de la positivité, qui disaient qu'il fallait voir toujours le bon côté des choses, il fallait toujours être positif dans la vie, je suis tombée dans le piège de croire que pour être positif, je ne devais plus ressentir des émotions négatives, comme la peur, le stress, le doute. Et à chaque fois que je commençais à ressentir ces émotions, parce que c'est normal de les ressentir, même si on applique le développement personnel, je refoulais ces émotions et je me sentais encore plus pas bien. C'est pour ça que je tenais à partager avec toi cette vidéo, pour te dire comment je suis passée d'une fausse positive à une personne qui applique réellement les notions du développement personnel. Comment? C'est en passant par 3 étapes. Quand je me sens pas bien, quand j'ai des émotions de tristesse, de peur, de doute, de colère, la première étape, c'est de s'accepter. La première étape, c'est de s'aimer inconditionnellement. Alors, c'est de fermer les yeux, tu peux fermer les yeux et répéter intérieurement, je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte avec ces émotions négatives qui circulent à l'intérieur de moi. Je m'accepte avec la colère qu'il y a en moi. Je m'accepte avec cette tristesse qu'il y a en moi. Et je m'aime inconditionnellement. Et tu vas voir que en commençant à dire ces mots, tu vas commencer à te sentir mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de réconforter ton enfant intérieur qui est en train de ressentir ses émotions. Imagine que tu as ton enfant qui est juste à côté de toi, qui a peur ou qui stresse ou qui est en colère et tu viens et tu lui dis arrête, tu n'as pas le droit de ressentir ces émotions. Arrête, je t'ai dit, tu n'as pas le droit de ressentir ces émotions. Tu penses qu'il va se sentir mieux? Bien sûr qu'il va se sentir encore plus pas bien. En refoulant tes émotions négatives, c'est ce que tu es en train de faire à ton enfant intérieur. Donc 1, s'accepter et s'aimer inconditionnellement. 2, c'est d'évacuer ces énergies négatives qu'il y a à l'intérieur de toi. Cette tristesse ou cette colère ou cette peur. Comment? Par plusieurs méthodes. Tu peux pleurer. Pleurer, ça fait du bien. Ça évacue les énergies négatives à l'intérieur de soi. Ou bien faire du sport. Ou bien écrire ce que tu ressens. Tout ça peut te faire du bien et surtout évacuer ces énergies négatives. Parce qu'il ne faut surtout pas les refouler. Ça peut créer même des maladies si on refoule ces énergies négatives. Et ce n'est uniquement qu'à la 3e étape qu'on commence à positiver. Positiver, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, voir le positif dans la situation qui est négative à la base, se demander qu'est-ce que cette situation m'apporte et qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation et commencer à appliquer les notions du développement personnel. Mais ce n'est qu'en acceptant le fait de ne pas se sentir bien, en s'aimant inconditionnellement, puis en évacuant ces énergies négatives, qu'on peut commencer à voir le côté positif de la situation. Voilà, donc je tenais à partager avec toi cette vidéo parce que si tu es dans le cas où tu crois que tu n'as pas le droit de te sentir pas bien, je tiens à te rassurer, tout le monde a le droit de ne pas se sentir bien, même les personnes qui font beaucoup de développement personnel.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Ciao ciao!